Shalom, bien-aimé. Regarder est une fonction des yeux, donc du corps. Voir est une fonction de l'esprit. Les hommes fonctionnent de l'intérieur vers l'extérieur. En d'autres termes, ce que tu vois à l'extérieur dans ta vie est le résultat de ce que tu as conçu à l'intérieur de toi. Si en toi, tu n'arrives pas à percevoir ce que tu veux, tu n'arrives pas à voir ce que tu veux de la part de Dieu, ou de la part même de la vie en général, il te sera donc difficile de le posséder. C'est pourquoi dans la parole du Seigneur dans Josué chapitre 6 verset 2, le Seigneur dit à Josué devant Jéricho, cette grande ville barricadée où personne n'entrait, personne n'en sortait, il dit à Josué, vois, je livre Jéricho, son roi, ses soldats et tous ses trésors entre tes mains. Il fallait donc à Josué voir dans son esprit, voir le roi de Jéricho à ses pieds, voir les richesses de Jéricho entre ses mains, et voir au préalable la grande muraille de Jéricho s'écrouler pour permettre au Seigneur d'intervenir. Mon frère, ma soeur, ce à quoi tu aspires tant, il faut le concevoir en toi, il faut le voir dans ton esprit, afin que Dieu puisse accompagner le processus et tu verras le miracle s'accomplir. Si tu ne vois pas ton voyage dans ton esprit, tu ne te vois pas de l'autre côté où tu veux aller, tu ne te vois pas au-delà de tes limites, n'espère pas y aller, parce que ça ne viendra pas. Parce qu'en réalité, tu n'as rien conçu. Il y a des femmes qui sont enceintes et les médecins déclarent leur grossesse comme des œufs clairs. Ça veut dire qu'il y a la grossesse, mais il n'y a rien à l'intérieur. On est tôt ou tard obligé d'enlever l'œuf, parce que la mère va en souffrir inutilement. Donc, il te faut concevoir ton miracle. Il te faut concevoir ta prospérité, concevoir ta guérison au plus profond de toi-même. Vis par rapport à ce que tu vois à l'intérieur de toi, afin que la terre ou la nature ou que le Seigneur lui-même le mette en action dans ta vie ou le matérialise dans ta vie. Regardons un peu ce principe dans Hébreux chapitre 11 verset 1. Et là, la définition de la foi est connue. Elle lui dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si nous suivons très bien cette définition, il y a deux mots essentiels qui ressortent dans la foi, dans le mot foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère, il y a donc l'espérance, et une démonstration de ce qu'on ne voit pas, il y a donc l'action. Ton espoir, ton espérance, plus ton action par rapport à ce à quoi tu espères, permet au Seigneur d'opérer le miracle dans ta vie. Et dans le mot espoir ou espérance, il y a deux autres mots qui ressortent. Et il y a celui du souvenir, la mémoire, le souvenir donc de ce que Dieu a fait pour toi, de ce que tu as rencontré de glorieux dans la vie. Ce souvenir te donne la force d'avancer. Et dans le même mot espoir, en plus du souvenir, il y a l'imagination ou la projection, le fait de voir la dimension spirituelle ou l'imagination. Alors, si tu peux avoir une mémoire, un souvenir de ce que Dieu a fait dans ta vie déjà, ce que tu as vu comme délivrance de la part du Seigneur, comment Dieu t'a relevé de la confusion, de la pauvreté, de la misère et t'a positionné, mon frère, ma soeur, tu as donc les atouts pour te projeter, pour imaginer le meilleur. Parce que celui qui a commencé, celui qui a déjà fait est capable de faire au-delà de ce que tu espères ou tu crois. Et quand donc tu as ce souvenir et que tu as au fond de toi cette projection et que tu agis maintenant, donc la démonstration, et tu agis en fonction, tu vois, la Bible dit que tu es à la foi. Donc la foi n'est pas virtuelle. La foi, je dirais, en griffe, est scientifique. Alors, veux-tu voir le Seigneur opérer dans ta vie? Il faut d'abord le concevoir à l'intérieur de toi. Et l'une des manières la plus indiquée pour concevoir, c'est de référer à la parole de Dieu qui est une sémence. Le grec l'appelle sperma, du mot spermatozoïde. Quand la parole de Dieu entre en toi, quand la parole arrive à féconder avec ton monde intérieur, alors, tu vois, il y a un embryon qui naît dans ton esprit. Donc la parole que tu reçois, que tu entends, la Bible que tu lis, ouvre ton cœur, ton esprit pour recevoir la sémence. Elle va créer en toi ce monde auquel tu espères.
Quand tu rentres dans la dimension de la prospérité et que tu lis le passage derrière la prospérité, tu conçois la prospérité et tu verras la prospérité se manifester. Quand tu rentres dans la dimension de je veux avoir des enfants, tu vois, je n'ai pas encore d'enfants. Il faut que tu entres la parole du Seigneur, rentrer en contact avec des témoignages puissants des personnes qui ont expérimenté la naissance des enfants de manière miraculeuse. En le faisant ici, tu conçois l'enfant à l'intérieur de toi, tu vois. Tu as besoin d'une délivrance quelconque quand tu regardes la parole du Seigneur. Comment tu as délivrer des personnes de manière extraordinaire. En croyant en cela, tu vois, tu fécondes. Tu laisses la parole de Dieu féconder dans le monde intérieur et tu vois en toi la délivrance qui va venir. Alors, tu veux voyager, mon frère. Regarde la parole du Seigneur et vois que toute chose appartient au Seigneur. La terre lui appartient. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Quand tu vois ces vérités, que tu laisses entrer à l'intérieur de toi, tu vois, tu es en toi, tu as conçu quelque chose de puissant qui va prendre effet tôt ou tard. Pourquoi? Parce que la vie est ainsi faite. Dieu nous a créés ainsi. Si tu ne vois rien en toi, n'espère pas avoir des choses à l'extérieur. Mais si tu arrives à concevoir en toi et que physiquement tu ne vois rien, attends, c'est juste une question de temps. La puissance de Dieu se manifestera pour que les choses viennent à manifestation. Parce qu'un enfant qui est conçu, on le voit seulement dans le ventre de la mère, par la radio, par l'échographie. Le temps vient où il va se manifester. Actuellement, laisse Dieu, laisse la parole te féconder. Laisse la parole créer en toi ce monde intérieur auquel tu aspires tant. Et tu verras, Dieu qui est fidèle à sa parole va conduire les circonstances de la vie, des connexions, des ouvertures, des opportunités. Et ce que tu as conçu en toi va venir en manifestation. Que Dieu te bénisse. Que ces vérités nourrissent et chérissent ton espoir. Parce que demain va venir glorieux. Mon ami, rendez-vous au sommet. Shalom.